Un homme en colère, un dandy en quête d'absolu, un poète dont les vers ont bouleversé la littérature, mais dont la vie fut un véritable enfer. Voici l'histoire de Charles Baudelaire, le génie maudit. Paris, 1821. Charles Baudelaire naît dans un foyer cultivé. Son père, un homme raffiné, lui transmet le goût de l'art. Mais la mort frappe tôt. Il n'a que 6 ans lorsque son père disparaît. Sa mère se remarie avec un militaire austère, le général Opic. Pour Charles, c'est une trahison, un ennemi. Dès lors, il refuse toute autorité. Adolescent rebelle, il préfère les poètes aux professeurs. On l'expédie dans un lycée strict, mais il rêve déjà de liberté, d'amour et d'ailleurs. À 18 ans, Baudelaire touche son héritage, et c'est la descente aux enfers. Il brûle son argent dans les plaisirs interdits, femmes, drogue, nuits de folie. Il découvre le Paris des artistes maudits, où l'excès est une religion. Mais cette vie le ronge, et sa famille le place sous tutelle. Fini l'argent, fini la liberté. Privé de tout, il se réfugie dans la seule chose qu'on ne peut lui voler, l'écriture. Après des années de travail, Baudelaire publie son chef-d'œuvre, Les Fleurs du Mal, un recueil sombre où le spleen danse avec le diable. Mais la France bien pensante hurle au scandale. Sexe, mort, désespoir. 6 poèmes sont censurés et Baudelaire est condamné par la justice. Honteux ? Pas du tout. Il réécrit, il perfectionne. Il veut que son œuvre traverse le temps et il y parvient. Mais le corps ne suit plus. Miné par la syphilis, fatigué par les excès, Baudelaire fuit en Belgique. Il espère y trouver la gloire, mais récolte le mépris. C'est l'humiliation de trop. En 1866, il est frappé d'une attaque cérébrale. Il ne peut plus parler. Son génie est prisonnier de son corps. Il meurt à Paris en 1867, à 46 ans, seul et incompris. Mais les poètes ne meurent jamais. Des années après sa mort, son œuvre devient immortelle. Il inspire Verlaine, Rimbaud, les surréalistes et bien d'autres artistes. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent, car Baudelaire a exploré ce que nous redoutons tous, la beauté cachée dans la douleur, l'ivresse du désespoir, le vertige de la vie. Merci d'avoir écouté cette mini-biographie, et n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. À bientôt.